Être sur Télé Congo, c'est un droit de tout Congolais. Mais suivre Zitoula Sport, c'est un véritable plaisir des amoureux du ballon rond en général. Alors, amis sportifs, salut et bienvenue dans ce numéro de Zitoula Sport. Aujourd'hui, la thématique, le football congolais pourra-t-il retrouver ses notes de noblesse comme fut à l'époque 80, 70, 80, 90 jusqu'en 2000. Quand on parle des années, on fait allusion d'abord en Yaoundé 72, de Kara 74. On parle aussi des Diables Rouges Junior 2007, pourquoi pas la Léopard 2012. Et pour en parler, je ne suis pas seul, je suis avec Souma Ngenoni. Il est vice-président de FC Konzo. Salut Souma Ngenoni. Bonjour Monsieur Mesma. Grande surprise, nous avons l'ancien capitaine des Diables Rouges, c'est Toussaint Service. Oui, bien connu par Roch Étienne Service, c'était le nom de son père, mais capitaine des Diables Rouges, la CAN 2000. Bonjour Service. Bonjour monsieur le journaliste. Aussi, un supporter bien connu au niveau national, Bouba Roland Akenze. Salut Roland. Bonjour monsieur le journaliste. Il y a un point, vous allez constater que, pour en parler, il y a plusieurs natifs de Poto-Poto. Pourquoi le choix de Poto-Poto? Vous allez comprendre que Poto-Poto est l'un des berceaux du football au Congo. Je dirais bien, Service qui est avec nous fut capitaine des Diables Rouges, habitant et natif de Poto-Poto. Roch Simplice Mbingu, habitant de Poto-Poto. Et aussi, quand on gagne la Coupe d'Afrique 2007, le capitaine, c'est Cécile Filakembo. Nous avons fait le choix du Poto-Poto. Mais pour en parler, la toute première question sera posée à Roland Akenze. Rebonjour Roland. Bonjour monsieur le journaliste. Est-ce qu'on peut dire que Poto-Poto fut le berceau réellement du football au Congo? Oui, parce que Poto-Poto, même parmi les joueurs de Yaoundé 72, il y a eu des joueurs des natifs de Poto-Poto, comme Excellent Ongania, qui fut champion d'Afrique avec les Diables Rouges, habitant de Poto-Poto, précisément à la rue Kassai. Donc il y en a plusieurs, je peux citer même ceux de 2007, les juniors. Filakembo, Ikuma, la Colo, et puis Merek. Même quand on gagne l'UDEAC, Ngapi Ange fut natif de Poto-Poto. Donc il y en a plusieurs, les joueurs de Poto-Poto, qui ont fait la fierté du football congolais. Il est égocentrique, lui. Et Souma Ngenoni, il ne parle que de Poto-Poto. Il a bien détaillé 72, 2007, il passe de l'UDEAC et vous adhérez à son point de vue. Ça n'engage que lui, mais la preuve, il vient de vous citer des noms et c'est à nous de vérifier, pas nous, les téléspectateurs. Mais dans Zitoula, nous faisions confiance aux gens comme M. Roland qui est sur le plateau et c'est un connaisseur de football. Et je ne vois pas pourquoi vous doutez, monsieur Mesmin, de tout ce qu'il vient de dire. Moi, je pense que Poto-Poto, en effet, c'est peut-être pas le berceau, c'est peut-être un mot... On dit l'un des berceaux. Pas seul, mais l'un des berceaux. Oui, l'un des berceaux, j'adhère. Vous adhérez? J'adhère, pourquoi? Parce qu'on en a plusieurs, comme il a dit, en 2007, on en a 5. Dans une sélection de 23 joueurs, quand on en a 5, ça veut dire que Poto-Poto peut sortir des produits. Si encore il y a des moyens, on peut faire encore mieux. Alors, Roch Service, vous avez fait le haut niveau. Vous êtes capitaine des Diables Rouges. Vous êtes capitaine à l'Étoile du Congo. Vous êtes capitaine des Diables Rouges à la CAN 2000, la toute première CAN de notre siècle. Vous êtes capitaine. Comment avez-vous commencé à Poto-Poto? Expliquez d'abord aux téléspectateurs. Comment avez-vous commencé à Poto-Poto? Dans une école, dans un salon, dans une chambre, comment? Bon, merci bien, monsieur le journaliste. Tout comme bon enfant qui aime le ballon rond, on a commencé d'abord dans la parcelle, étant enfant. Après, on est sorti dans la rue. Après la rue, c'est à l'école 15 août, en face de la maison, où nous avons évolué, appris à jouer
au football par nous-mêmes. Et on a fait un peu la ronde des terrains de Poto-Poto, de Brazzaville après cela, pendant que nous jouions les inter-arrondissements, donc des clubs et des sélections des arrondissements. Et après cela, j'ai fait mes pas au football de haut niveau. D'abord, j'ai fait un tour au niveau de patronage en 86. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer parce que il m'a fallu partir étudier à Pointe-Noire. À mon retour en 88, j'ai atterri à Étoile du Congo parce qu'il y a un ami, Loubassou. Non, on va arriver. On parle d'abord Poto-Poto, entre Tricolore, Polytechnique et Baïgan. Vous êtes de quelle équipe? Baïgan. Vous êtes de Baïgan. Co-fondateur de Baïgan. Co-fondateur de Baïgan. Et l'équipe rivale, c'était quelle équipe à l'époque? Liverpool. Liverpool. Il y avait aussi Liverpool. Vous avez encore souvenir des joueurs de Liverpool? Oui, j'en ai. Je peux citer pêle-mêle Matongo, le fils de Matongo Soukous. Ninita, Sardou, Attila, Inde, Tchoumou, Kidoumou, et j'en passe. Et Roland Akézé, à l'époque, vous êtes supporter depuis l'enfance. Supporter depuis l'enfance, oui. Et lui, il est à Baïgan, il a dit. Ah oui. Et vous avez Nous étions des supporters de Liverpool, Tchakapé, les blagues à part. Trois équipes? Non, Liverpool, c'est la même équipe. Donc, Tchakapé, c'est blague en Larry. Blague à part. Tchakapé, Oui, Liverpool. Liverpool. Ah, Parce que les Baïgon était notre rival. On habitait pratiquement le même quartier. Eux, ils sont sur la 22 de France, la rue Bangala, rue Yaoussa, rue Lekwala. Nous, les Ducés de Liverpool, nous prenons de la rue Yaoundé jusqu'à... La frontière, c'était la 20 de France. La 22 de France. Alors, Soumangué Noni, vous avez vécu. On dit que vous étiez joueur du chant à l'époque, après les services. Non, on les a vus. À l'époque, ils jouaient. Nous, on était encore des supporters. On soulevait limite leur sac. On était des fans. Et parmi les joueurs, j'ai un oncle qui s'appelle Brice Obili, que je fais un coucou en ce moment. Lui aussi, c'était aussi un bon ami à M. Roland, si j'ai bonne mémoire, que M. Rock devrait normalement s'en souvenir. C'était des derbies, mais inoubliables. Et en les voyant jouer, et ça nous faisait rêver. On avait nos petits noms, et au sorti de leur derby, nous aussi dans les quartiers, quand tu as un ami qui est un bon défenseur, tu te dis « Yor como nos services ». On comprend qu'à l'époque, on jouait au pilote et le football évoluait du jour le jour. Naturellement, parce que excusez-moi, je veux vous prendre la parole. Je ne serai peut-être pas le seul à constater cela. Le football à Poto-Poto, c'était quelque chose que nous vivons de génération en génération. Et ça donnait de la gaieté, du plaisir. Pendant que les gens s'entraînaient, ça faisait que ceux qui venaient apprendre ou voir, ils s'intéressaient, il y avait moins de jeunes qui allaient dans les bars. Moi, je pense que le football, c'est une forme d'instruction civique dans notre société. En l'occurrence, pour nous, les Poto-Potois. Il va falloir qu'on mette l'accent sur les petites écoles que nous avions entre-temps. Nous, on en a tous appris. Le vieux Rock est là, il va certainement nous le dire. Et il l'a dit d'ailleurs, l'école 15 août. On va y arriver. Mais je dis, chaque fois où il y avait pilote, le football évoluait. Mais non. Quelle comparaison faites-vous du football d'hier et le football d'aujourd'hui? Puisque vous-même, vous avez déclaré ici qu'au temps des services, vous étiez que supporter. Oui. Maintenant, supporter maintenant le Congo aujourd'hui. En général, le football congolais. Donc le football d'hier et d'aujourd'hui, vous étiez supporter. Aujourd'hui, vous êtes président. Faites comparaison. Oh, la comparaison est d'abord au niveau de l'humanisme. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus argent. On devient tous capitalistes. Ça devient dangereux pour nous, jeunes, qui venons.
Parce que quand tu vois un Kylian Mbappé, j'ai tendance à aller de l'Occident, qu'il a une promesse de 300 millions d'euros à la prime, ça fait rêver. Mais hier, à l'époque de Rock Service, il ne parlait pas de millions d'euros. C'est par passion, c'est par envie, c'est par conviction. Et ce changement y est déjà. C'est une passion, on le fait, les tenants et les aboutissants, on s'en fout des fois. Mais parce que c'est ma passion, il faut que je le fasse. Et tu te sens bien à la fin. Et dans ça, je veux vous apprendre une chose. Il y avait des femmes, les vraies femmes aussi venaient à leur époque, à la nôtre aussi, qui venaient, qui étaient des supporters. Ils n'avaient pas besoin voir Rock Service avoir des millions. Moi, chérie, quoi. Comme on dit en lingala. Voilà. Parce que Rock Service était réputé le défenseur le plus intelligent de sa génération. C'était difficile de le battre. Donc quand tu le voyais, il anticipait sur les autres. Et Lago qui était là, elle fait quoi? C'est ce qu'ils avaient l'habitude. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à Kylian Mbappé parce qu'il a une prime de 300 millions. Est-ce qu'on a aimé l'homme ou pour ce qu'il peut apporter? Alors, donc j'ai compris. Et hier sans argent, beau football. Hier, passion. Passion. Aujourd'hui, avec argent, le football n'évolue pas. La preuve avec les Diables Rouges. Aujourd'hui, tous les Diables Rouges, lui c'est un Diable Rouge, il est peut-être mieux placé pour nous dire, il y avait ce genre de problème. Nazu prime à bête. Donc quitter l'internat parce qu'il n'y a pas l'argent. Est-ce que ça a arrivé? Non, on n'a jamais vécu ça à notre époque. C'est vrai que on voulait bien avoir des primes, mais on ne pouvait pas. On voulait d'abord se faire voir, se faire connaître. On jouait pour la passion, comme il a su le dire. Et la prime, ça venait après. Bon, mais maintenant, nous sommes en équipe nationale. Si nous parlons équipe nationale, par rapport à la question, nous savions qu'il y avait des primes, mais on ne pouvait pas dire que si je n'ai pas la prime, je ne joue pas. Mais je veux qu'on me voie, je veux jouer. Comment est-ce que je vais dire si on ne me donne pas la prime, je ne vais pas jouer? Comment ça? On ne peut pas donner la prime avant qu'un joueur joue un match. Parce que la prime est fonction, soit d'une victoire, d'un match nul ou d'une défaite. Donc, vous ne pouvez pas exiger une prime avant un match. L'œil d'un professionnel qui a joué. Alors, Roland Akenze, vous êtes supporter depuis l'enfance, vous l'avez dit. Vous avez supporté aussi Diable Rouge, vous avez supporté l'Étoile du Congo. Est-ce qu'on peut comprendre le niveau aujourd'hui? On a baissé, on est fixe ou bien? Le football a baissé. Le football a baissé par rapport au comportement des athlètes aussi. Comme vient de dire Service, eux, ils avaient l'envie de jouer. Ne pas être retenu dans ton club le jour du match ou dans l'équipe nationale, mais c'est un regret. C'est même une honte pour la famille. On va reprendre en oui ou non. Est-ce que le football congolais pourra-t-il retrouver ses notes de noblesse comme fut à l'époque? Oui ou non? Possible. Possible. Et Rock Service? C'est possible, mais il va falloir... Non, oui ou non? Oui. Roland Akenze? C'est possible. C'est possible. Mais non. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le football a chuté? Mais le football baisse, nous sommes la cause causante. Allez-y. Pour ne pas dire depuis qu'on a appris à parler argent. C'est triste. Aujourd'hui, on ne parle plus de patrie. On ne parle plus d'amour, mais on ne parle que d'argent. Primango et Aboni. Là, on demande au président. Vous subissez, vous? Mais demandez à l'époque de Rock Service qui est en face de nous. Avant d'être appelé, M. Roland l'a dit, ne pas être appelé, c'était même une honte pour la famille. Mais est-ce que la famille, à cette époque, demandait Mbappé si Ekuna Boni? Non. C'était une fierté. Toi, on a Diable Rouge Nabiso. Mais aujourd'hui... Notre familial est vendu. Après, je n'indexe personne. Je parle de la société en général et c'est regrettable. Ça, c'est votre point de vue. Mais c'est ce qu'on constate. Vous constatez. Alors, Service, vous avez joué. Et qu'est-ce qui a fait chuter le football, d'après vous? Moi, je dirais que il y a
tout un concours de circonstances. On va toucher plusieurs paramètres. Il y a le plan organisationnel, le plan financier et il y a également l'athlète qui est l'acteur principal. Qu'est-ce qu'il veut faire, l'athlète? L'athlète qui est l'acteur principal, il doit consentir des sacrifices. C'est ça le problème. Parce que on a des objectifs à atteindre quand on est athlète. On veut être meilleur. Mais quand on veut être meilleur, que faut-il faire? C'est comme un élève qui va en classe. Il a des devoirs, il aura une composition ou un examen à la fin d'un trimestre ou de l'année scolaire. Mais il doit étudier, il doit apprendre ses leçons. L'athlète, c'est apprendre. Le footballeur, apprendre comment conduire le ballon, comment faire les contrôles, comment faire la passe, s'il faut apprendre des feintes et discipliner sa vie hors du terrain. L'hygiène de vie, avoir une certaine hygiène de vie. Très, très, très capitale. Ok. Alors, Roland, qu'est-ce qui fait chuter le football au Congo? Pour moi, le football a chuté parce que, faute des espaces de loisirs. Parce qu'avant, les services que vous voyez là, l'Étoile du Congo l'a pris goût. L'a recruté à Saint-Vincent, 15 août. Ah, c'était Saint-Vincent. C'était Saint-Vincent, 15 août. Après. Là, vous parlez poto-poto. Mais les espaces là n'existent plus. Et de deux, l'organisation, comme il vient de le dire, à l'ancien temps, il y avait des agents du ministère des Sports qui étaient affectés dans des arrondissements, comme président de sous-ligue de l'arrondissement. Je vais vous prendre un exemple simple. Allez-y, vous êtes libre. Monsieur Njanga, il fut président de la sous-ligue de Wenji. Il a organisé un tournoi qu'on appelait un Mvuyamadi. Au lycée de la Révolution. Ça a sorti beaucoup de joueurs. Le tournoi Mvuyamadi a donné beaucoup de joueurs à l'équipe nationale du Congo. Il quitte là-bas. Poto-poto, il n'y avait plus d'espace. Le terrain lui a quoi là, qui était devenu Luna Park, aujourd'hui Canal, je ne sais pas quoi, plus. Il a réfléchi, il a créé un championnat ici de football de salle. Mais à l'école, 15 août toujours. De 6 joueurs plus le gardien, 7. Mais il y avait l'engouement. Les entraîneurs venaient détecter les talents. Mais aujourd'hui, dis-moi, toi qui es journaliste, il y a quelle sous-ligue dans Brazzaville qui existe encore? Mais les sous-ligues existent. Non. À Talanga, il y a le championnat sous-ligue de Talanga qui se joue. Il sera organisé si bientôt. Donc ça n'existe pas. S'il sera organisé bientôt. À Poto-Poto, on en parle parce que je suis natif, j'habite Poto-Poto. Roque ici, il habite Poto-Poto. Il n'y a même plus de championnat de sous. Nous ne parlons pas des championnats de 2-1, de sous-ligue. Donc ça commence des benjamins, minimes, seniors, ainsi de suite. Ça n'existe plus. Merci à Roland. Et nous allons repartir de l'autre côté de la régie avec notre armada, suivre Jonas Bahamboula, dit Tostao, comment il se préparait avant d'aller au Cameroun en 1972. Et nous allons revenir. Je suis né à Brazzaville, j'ai grandi à Poto-Poto. Moi, je suis Bateke. Je suis le petit-fils Ngambali Raphaël, qui était chef de quartier de Poto-Poto, dans la rue Kassai, à l'entrée du marché de Poto-Poto. Et j'étais entre rue Kassai et puis rue Dispensaire. En bas là-bas, c'était ma grand-mère qui vivait là-bas, face à face avec Gavo Moteur, l'ancien joueur de l'Étoile du Congo. À notre époque, il n'y avait pas d'argent. Nos dirigeants, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils attendaient les recettes du match, parce qu'un match Diamant-Étoile, le stade est plein. Dès 11 h, il n'y avait plus de place. Et avec les petits millions qu'ils avaient, donc voilà, ils entretenaient des grands noms, comme les Moulélé, les Jadot, les Bikouri, les Matima. Donc les équipes étaient vraiment au point. Et si on parle d'argent, donc il n'y a pas d'argent. Moi qui vous parle,
Quand je gagne la coupe, ça c'est... Peut-être le Congo ne connaît pas tellement, mais quand on a gagné la coupe, on nous a donné à chacun 50 000. Et 50 000, moi à l'hôpital général, j'ai gagné 45 000. Donc la différence est de 5 000. Ce n'est pas tellement l'argent, mais d'abord l'organisation. C'est l'organisation, papa. Et puis chaque chose a son temps, hein, les époques aussi changent. Donc voilà, donc ce n'est pas tellement l'argent. Sinon, après il y a en 212, nous on a continué de jouer. Il n'y avait pas de grève parce qu'on ne nous a pas donné. Vous avez suivi Jonas Baramboula, dit Tostao. Alors, Soumangenoni, il n'y avait pas l'argent à l'époque. Comment vous appréciez Tostao? Alors, avec de tels montants, c'est à moi de vous reposer la question, étant donné que je m'en souviens l'avoir dit dès le départ, que c'était une histoire d'amour. Quand on parle de 18 000, aujourd'hui j'ai parlé de 300 millions d'euros, allez-y comprendre. Les services? Vous aussi, c'était les 18 000? Non, à notre époque, c'était peut-être 200 000. Mais ce qui est vrai, le footballeur doit vivre de son métier. Alors, il y a un mot à dire sur ce que Tostao a dit? Tostao a raison, peut-être parce qu'eux, ils avaient le football en eux. Ils jouaient vraiment au ballon. Mais la malchance, ils n'avaient pas eu l'argent. Les services, ils ont joué au ballon. Mais à leur époque, il n'y avait pas trop d'argent. Mais ceux qui jouent aujourd'hui, ils exigent à l'État de leur donner des primes, mais ils ne jouent pas comme les autres ont joué au football. Ça devient un métier. Hein? C'est vrai que ça devient un métier, mais ils doivent donner. Mais c'est un métier depuis ils doivent toujours. donner le rendement que le peuple attend sur eux, ou bien la nation. Mais c'est que ça augmente, ça devient un métier, il y a du sponsoring. Au Congo, les sociétés Oui, ne viennent pas. Il y a beaucoup de flux, mais moi je pense que depuis le début, je vous parle du humanisme. On doit d'abord s'aimer. Et quand on s'aime, et dans ce qu'on fait, on le fait avec de l'amour. Le peuple congolais aime ses joueurs. Ils vont avec beaucoup d'amour dans les stades. Mais quand le rendu n'est pas, à ce moment, il ne faut pas être exigeant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver cette place? Nos notes de noblesse. Retrouver d'abord les sous-ligues, retrouver nos terrains, reformer les jeunes et surtout mettre l'accent sur la politesse. Toussaint Service, vous adhérez? Puisque lui, il parle de la politesse. Est-ce que vous comprenez son point de vue? Oui, je comprends. Mais je pense que c'est l'un des mots qui mine également notre football. L'indiscipline. L'indiscipline, le comportement des joueurs. Voyez-vous, je suis acteur, je suis joueur. L'entraîneur, il fait son classement. Je ne suis pas dedans. Mais j'exige qu'on me prenne, que je sois dans le classement. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas parlé. Alors, amis téléspectateurs, une grande surprise. Nous allons vous faire une surprise. La surprise, c'est laquelle? Nous allons prendre un joueur natif de Poto-Poto. Il a joué sur terre. Il a joué au stade Alphonse Massamba Déba. Il est devenu professionnel. Ce joueur, c'est Fodé Doré. Regardez et écoutez-le. Nous allons causer avec. Bon, je suis né et grandi à Poto-Poto. Les souvenirs que j'ai de Poto-Poto, pour avoir commencé à jouer dans la cour et tout, j'étais dans le club de Baïgan et qui m'a formé jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Oui, c'est des grands cadrés qui nous ont conduits dans le monde du foot aujourd'hui. Donc c'est des grands vraiment à respecter, qui nous ont fait beaucoup pour notre carrière. Aujourd'hui, on est là pour être Fodé Doré. J'ai évolué à Saint-Michel de Wendy, puis j'étais au centre de formation, puis après je suis venu à l'AS Konzo, où le président Valentin qui m'avait recruté pour me relancer, vu que j'étais un peu déçu par rapport au foot quand j'ai quitté le centre pour la CAN. Et cela m'avait touché un petit peu et ça m'a permis de me reconstruire et me régénérer dans le foot.
Ma vie professionnelle, c'est comme tout un chacun en fait. Moi, je suis arrivé ici en 2009 à travers l'équipe AS Konzo. J'ai passé mon essai en 2009 et après j'avais signé un contrat de 3 ans et demi. Et aujourd'hui, je suis passé par pas mal de clubs. Je suis passé en Roumanie, j'ai fait la Roumanie, j'ai fait la Bulgarie et j'étais de retour en France et en Ligue 1 avec l'équipe d'Angers. Et mon quotidien, c'était plus les entraînements et la famille. Non, j'avais eu une blessure qui m'avait éloigné des terrains. Ça fait au moins 2 ans et demi par là. J'avais eu, avant ça, déjà, j'avais une fracture au tibia. Et après, j'ai eu 2 hernies discales qui m'a éloigné des terrains. Si aujourd'hui je retrouve un club et le niveau est toujours là, je suis prêt à tout. C'est mon pays, j'ai toujours aimé ce pays et c'est ce pays qui m'a donné beaucoup, qui a fait qu'aujourd'hui je sois là où je suis, en passant par des clubs congolaises. Et aujourd'hui, je me sens bien. Si aujourd'hui que je retrouve un club et que le coach me fait appel, il n'y aura pas de souci, je serai là pour défendre ma patrie. Ça fait un moment, ça fait au moins 8 mois que j'ai repris déjà le sport au quotidien et voilà, juste je cherche à retrouver un bon challenge pour essayer de me relancer et pourquoi pas gagner encore des échéances et pour venir aider aussi l'équipe nationale. Bah pour la campagne de 2023, ce que je peux dire aux Congolais, c'est juste que voilà, de soutenir d'être derrière leur nation et que nos sélectionnés ils donnent tout, qu'ils aient la rage de vaincre comme nous à l'époque on a été, ça leur fera du bien et parce que le foot réunit beaucoup et ça donne beaucoup de vie à la nation. J'espère bien que cette campagne sera la meilleure pour eux pour la CAN 2023. Merci. Alors, amis téléspectateurs, vous avez suivi Fodé Doré. C'est un joueur de FC Konzo. Il a dit qu'il a joué dans Saint-Michel. C'est FC Konzo qui a fait que Fodé se retrouve aujourd'hui du côté de l'Europe. Bravo à lui, ce jeune garçon qui a servi l'équipe nationale congolaise, qui a encore envie de servir. Il a dit dans cet entretien, vous l'avez vu, sur ce plateau, son secrétaire général, M. Fermat. Alors, salut à vous. Alors, votre joueur vient de s'exprimer. Et quel sentiment avez-vous eu quand vous l'avez vu? C'est un sentiment de satisfaction. Pour un joueur qui a marqué tout autant l'histoire du football congolais, personne ne peut émettre un doute là-dessus. Nous rassurer qu'il tient toujours à sa nation et qu'il peut, si l'entraîneur lui fait confiance, rechausser les crampons et défendre la République, c'est une grande chose. Et sur le sujet d'aujourd'hui, vous avez un mot à dire aussi. Le football congolais pourra-t-il retrouver ses notes de noblesse? Vous êtes sûr? Je crois. Et pourquoi? Et comment? Hier, c'est vrai, tout à l'heure, vous nous avez dit, vous sur le plateau, mon cher grand frère aîné Service et le vice-président Souma Guénoni ont essayé de dire quelque chose là-dessus. Je retiens 2 variantes. La première, hier le football était loisir. La deuxième variante, c'est qu'aujourd'hui, c'est le football profession. Hier, nos anciens mettaient de leur cœur en jouant au football et se limitaient beaucoup plus au succès que ça leur apportait. Mais aujourd'hui, un homme, une mission, les moyens. Donc ça veut dire que nous recrutons des athlètes dans nos clubs. Ils viennent avec un talent. Ils ont des encadreurs que nous appelons les coachs. Et le talent naturel que ces athlètes ont, plus la touche du
coach qui est encadreur fait naître quelque chose de spécial. Notamment, on découvre les qualités intrinsèques de ces... Il va y avoir un stimulant aussi. Hein. Décédés. Non, je viens, monsieur le journaliste. Okay. Après, il faut qu'il y ait les moyens. Le stimulant, là. Les stimulants, ce sont les moyens. Il faut qu'il y ait les moyens pour que ces athlètes-là glanent les échelons ou gravissent les échelons et nous apportent les trophées que tous nous attendions. Nous allons donc repartir du côté de la régie, suivre Henri Nzanga, qui fut, lui, le président de la sous-ligue de Wenze et de Poto-Poto, comment il a organisé et pourquoi ça ne se passe plus ainsi aujourd'hui. En principe, je n'étais pas tellement président de la sous-ligue, j'étais d'abord chef de division des activités sportives à l'inspection sectorielle du sport de Wenze. C'est à ce titre que j'avais le droit d'organiser ce genre de compétition de jeunes en passant par une organisation administrative où on devrait avoir un président de sous-ligue, un vice-président, un secrétaire général, ainsi de suite, avec tous les membres qu'il fallait. Boyamadé fut un joueur reconnu comme gardien de but dans l'équipe de patronage. Et il a passé une bonne carrière à patronage. Il a été même à un moment donné en équipe nationale. Et c'est après sa mort qu'au niveau de Wenze, les gens, à titre de reconnaissance, ont bien voulu faire que son nom rayonne en baptisant l'organisation de Monafoot de Wenze comme étant la Coupe Boyamadé. C'est comme ça que l'appellation de Boyamadé est née. C'était les jeunes de différentes catégories qui prenaient part à cette compétition, surtout pendant les grandes vacances. Et qu'on le veuille ou pas, ceux qui ont connu l'histoire savent que c'était aussi une bonne source de sortie de joueurs. On a sorti à travers Boyamadé plusieurs joueurs qui sont montés au haut niveau, qui sont allés même en équipe nationale. Donc c'était comme ça à la mode. C'était la sous-ligue qui organisait au niveau de Wenze comme dans les autres arrondissements. Et moi, pendant 5 ans que je suis resté chef de division sportive, c'est comme ça que j'animais. On avait droit à plusieurs cours scolaires. On utilisait par exemple le lycée Révolution. Il y avait le CG Conférence, il y avait le CG Léenga Bouka, il y avait Pierre Ntieté. Et surtout au lycée de Wenze, il y avait au moins 3 terrains. Conférence, un terrain, Ngaboka, un terrain, un peu partout. Vraiment, on était à l'aise. Mais aujourd'hui, un peu partout, c'est bloqué. Si on veut bien, on peut toujours trouver et forcer l'utilisation de certains espaces. Les jeunes n'ont pas besoin vraiment de grands terrains comme on pense. Hein? Surtout quand je dis il y avait des catégories, par exemple, des joueurs de 10 ans, il y en avait qui avaient 12 ans, les 14 ans, et bon, les autres plus élevés du point de vue de l'âge. Mais je dis que si on veut bien reprendre la chose, on peut toujours forcer les espaces. Voilà, retour sur ce plateau après donc l'interview d'Nzanga. Il vous a présenté la politique d'hier, mais retenez-le qu'Henri Nzanga aujourd'hui est deuxième vice-président de la Fédération congolaise de football. Pourquoi il ne met pas cette politique à la fédération? Amis sportifs, vous comprenez que Zitoula ne fera jamais à moitié les choses et les Diables Rouges vont jouer le 4 à Bamako, le 8 à Brazzaville. Sur ce, le micro de Zitoula a circulé sur les acteurs de la ville capitale pour aller trouver les parents des enfants qui vont jouer, retenus qui vont jouer le 8 et le 4. Pour ce, les parents ont galvanisé leur fils à bien jouer et suivre. La qualification est sûrement certaine. Le Congo, une nation bien connue au niveau mondial au football, ce grâce à la Coupe d'Afrique des Nations gagnée en 1972 à Yaoundé. Au Cameroun aussi avec ces deux clubs, à savoir Kara et l'AS Léopard, qui ont gagné en 1974 et en 2012 les Coupes d'Afrique des Confédérations africaines de football.
Pour bien garder son niveau au niveau mondial, le Congo souhaite participer à la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football Côte d'Ivoire 2023. Et tous les Congolais férus du football, véritables habitués des gradés du stade Alphonse Massamba Déba et du complexe sportif de Pointe-Noire, sont derrière leur 11 national. Pour ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023, où le Congo est logé dans le groupe G avec le Mali, la Gambie et le Sud-Soudan, à en croire certains Congolais, la qualification est certaine. Car il y a dans ce groupe les joueurs capables de faire trembler l'Afrique entière, parmi lesquels Ndila Pavel, dit Topel, hier portier de l'Étoile du Congo, où il a gagné la Coupe du Congo 2019. Aujourd'hui, le portier principal de la AS Auto. Il vient de jouer les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. De lui-même, très près. En tout cas, cet orphelin de père, il y a environ 6 mois, est très près. Décidé, veut montrer de quoi il est capable. Et toute sa famille est derrière lui. Pavel Ndila Dopel, toute la population est derrière toi en train de te soutenir. Tu es pour nous comme un père. Nous sommes derrière toi. Nous sommes orphelins de père. Maintenant, c'est toi. Donc, on te donne la chance, vraiment, ne déçois pas. Tout le Congo est derrière toi. Vraiment, Dopel, je compte sur toi. Toute la nation compte sur toi. Fais-nous plaisir. Guy M. Mbenza, c'est sur lui que repose l'espoir de tous les Congolais. Le buteur au fou, l'enfant emblématique de Wiltad Athletic de Casablanca. Il marque comme il respire. Guy M. Mbenza. Tous les Congolais comptent sur lui. Et ici, son père utilise leur langue traditionnelle pour l'exhorter de plus. Guy, nous encore assez rolanga, ngewi rola non. Encore awari. He, notre erangumbi, oye morele obusu, baratoma London ngongo. Il faut que nous quatre, nous bere vraiment linga, au bere linga. Comme ça, baroma ata, linga baroma ata, que vraiment nous lit, au bere mon nez, au lit vraiment, et que Congo a la bere, Koyomo Ukuma ya la bere, a Koyomi Semba la bere, moi na, ombalayi, ha, il est au yika, faut que nous yese linga, que nous la yega linga. Nous lit à Bourma la linga. Parce que depuis que nous ici, papa le ballon, Ngaili Somba, Nzanika, Adzanziambano. Bon, Ngeo, il mit les hors, au l'autre, oulele. Cette dame, c'est sa grand-mère et c'est elle qui l'a fait grandir. Elle parle à Guy Mbenza. Guy, Oyo Zalikuna. Oyo lekana na le Congo. Miso na bango ezali epai na yo. Makanisi na bango ezali epai na yo. Donc awa ngonga na koloba na yo. Yebake bango nyonso le Congo mobimba. Makanisi na bango, miso na bango, matoi na bango eyali epai na yo. Bazo zela ba exploit na yo. Bazo zela ba exploit na yo. Bazo zela ba exploit na yo. Ezala bakonzi. Posa na bango ezali okende liboso. Ndenge ozoko sala, osala ekende liboso, olongola bango soni. Ici sur les cuisses de sa mère, son tout dernier petit frère qui crie et dit: Maman, quelle vue! Yagi! Dans ce groupe, il y a un enfant béni, c'est Béni Makwana, l'enfant prodige de cette sélection. Les Congolais peuvent compter sur ce jeune capable de renverser une rencontre au moment inattendu. Abordé par la presse, Edwige Elenga, sa mère explique comment il était né et a saisi par la même occasion de demander à Béni de bien faire des choses, car non seulement sa famille, mais aussi tout le Congo compte sur lui. Nzambo a Béni comme joueur. Il est accompagné que Béni na Makamoto. Kaka Nzambo a accompagné Béni na terrain. N'assure que Béni, comme a Béni de Dieu, a marqué. A marqué but. Parce que les autres temps na force en Zambie. A marqué but. Na yebi que Béni, le monde, l'Afrique, est à espérer na yo. Net Brazzaville en particulier, bazan espoir na yo.
yo ndenge ozokende kobeta na Mali nga na espoir nayebi que yo béni de Dieu okomarqué but parce que awa peuple congolais bazotia espoir na yo nayebi que kotia ce qui vraiment yo ali bébé miracle comme nga na le à chaque fois chaque jour na renouveler que kaka ba bonté en Nzambe na le bébé miracle moi nanga clôturer ma belle nanga yo kotia but na espoir béni oyo awuti na kata libumu nanga o ka mwana nga na Nzambe yo mosali ya Nzambe na bien encore toujours ka pasteur homme de Dieu okotia ka but Congo a un espoir na yo. Au CT Italie Harvey, dit Zarate, la cheville ouvrière du 11 national, c'est lui la pièce maîtresse des Diables Rouges, l'homme au poumon d'acier, véritable récupérateur qui ne laisse jamais passer un ballon sur son couloir. Quand il est sur le terrain, les Congolais ont de l'espoir et aussi sa défense respire. À la conférence, avec des chars à côté conférence, les réseaux bêta na conférence ane moko bon na lakate na kendaka makwa batala diri bayi bakuti na conférence bamone na conférence baduye le nga na yi balobi na nga mama nga na kobeta ballon kalobi kotika l'école te na lingi il faut kobeta ballon ya komo ayeli après komona bagon na ye bayi wana ote mama ezali nzela ya poni il faut kotika ye akenda nga bana na nga natika na bango na lembi ete l'école toi tu as ça l'école ote boye bon abando lila bon natongisi sumo te masima ngali bon soki ezali nzela oyo poni ezala na nzela malamu ndenga malamu natiki yo na maboka Nzambe eloko moko te obstacle moko te ekozala na chemin na yo okenda kaka liboso ndenge pa kendaka la diri asisi na la diri bon envie nzela na yo ezali polele nouti na libumu na nga omeli mabele na nga moto akosala yo obstacle eza te oyo aleki nga aza te otuna alobaka ozali la tête et non la queue moni nalobaka ne bongo même ntango emoka ya laka nalobaka ne bongo akendaka liboso yaka bongo papa ekona na biso makwa balobaka odi ndo busu olombisaka aka liboso mais aja nsima te Alors, allez les Diables Rouges, la qualification est là car l'impossible n'est pas congolais. C'est la fin de notre émission. On se retrouve à la prochaine. Comptez sur nous.